Donc aujourd'hui, on part sur un nouveau format parce que à chaque fois, je prends énormément de temps pour faire des vidéos, ça me prend énormément de temps pour faire les montages. Donc, suite à une discussion avec un ami, un coach, on a décidé de faire des vidéos one shot. Donc, on va pas faire de montage, on va pas de coupure, on va parler directement. Comme je connais à peu près mon sujet, il y aura très peu de cuts. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo hyper simple, je vais vous dire pourquoi j'ai créé cette chaîne. Il faut savoir que les personnes qui me connaissent depuis quelques temps, j'étais un peu en surpoids il y a à peu près 15 ans. Et je me sentais mal dans ma peau. Quand je voulais m'habiller, c'était impossible. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. En discutant avec mon frère m'a juste dit cette phrase: Joris, tu peux changer. Il suffit juste de commencer. Tu commences, même 10 minutes, ça sera mieux que rien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire des petits footings. Au début, c'était la galère. J'en pouvais plus. J'avais couru 5 minutes et j'avais l'impression d'avoir couru 1 heure. Donc, en écoutant tout ça, donc je commence à perdre du poids. Et là, je me suis dit, je vais quand même créer une petite page pour m'auto-motiver. Et en me motivant, en créant cette page Facebook, il y a énormément de personnes qui m'ont contacté pour me dire: Joris, comment on fait? Parce que je commençais à mettre mes évolutions, ma perte de poids, etc. Et c'est là que j'ai eu l'idée, avec des amis coachs, de créer la fameuse méthode BEB. Une méthode basée sur le sport à la maison et la bonne alimentation. Donc, pour les gens qui se connaissent, donc j'ai créé énormément de choses. J'ai créé la méthode BEB, j'ai créé la méthode BEB 2, j'ai créé la cuisine des winners. Donc c'est un livre dans lequel on vous apprend à manger en bonne quantité et en bonne qualité. Parce que je me suis rendu compte que il existe beaucoup de livres de recettes sur Internet, mais la majorité de ces livres se contentent de vous donner des recettes, mais sans jamais vous expliquer comment manger. Parce que c'est clair, on peut avoir des recettes saines, d'accord? Quelqu'un qui mange très mal, s'il se met à manger correctement du jour au lendemain, cette personne a perdu du poids, c'est sûr. Mais la personne qui mange déjà très bien, d'accord, qui mange sainement et qui ne perd pas de poids, cette personne ne sait pas pourquoi elle ne perd pas de poids. Donc c'est là que j'ai eu l'idée de créer ce fameux livre qui s'appelle La cuisine des winneuses, dont je vais mettre le lien ici. Donc le but au début, quand j'ai créé le Belle en bikini qui s'appelle maintenant BEB, c'était, quand je m'y connaissais pas trop, le but c'était d'avoir un beau corps pour l'été, etc. Mais avec le temps, je me rends compte que la majorité des personnes qui ont acheté mes programmes, donc plus de 20 000 personnes au total sur 9 ans, donc c'est vrai, ça fait à peu près, bon, je vous laisse faire les calculs, je me suis rendu compte que ces personnes ne voulaient pas être en forme seulement pour l'été, mais ces personnes voulaient être en forme pour toute l'année. D'accord? Et je me suis rendu compte que, avec le temps, je me suis rendu compte que quand même, ces personnes avaient raison. Ça sert à quoi d'être en forme pendant 3 mois, alors que, dans l'année, il y a 12 mois évidemment, mais le but quand même, c'est d'être en forme le plus longtemps possible. Et c'est là que j'ai changé un peu d'objectif. Mon objectif maintenant, depuis quelques temps, c'est de permettre aux personnes de garder une énergie, de mieux dormir, et tout cela passe par l'alimentation et le bon sport. Beaucoup de personnes disent sur Internet, la plupart des personnes qui donnent des conseils à la télé ne sont pas en forme, donc ça n'enlève pas leurs compétences bien sûr, mais ces personnes ont tendance à vous donner des solutions faciles. D'accord? Et on sait très bien qu'une perte de poids facile égale reprise de poids facile. C'est pour cela que ma méthode elle est un peu plus compliquée que la majorité des autres méthodes. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont peut-être abandonné parce qu'au début, c'était un peu hard quand même au début. Mais moi, je dis, pour les personnes, donc en créant tout ça, je veux créer en fait une méthode où les personnes apprennent à manger, apprennent à faire le bon sport, que les gens comprennent pourquoi on doit manger certains aliments. Pourquoi certains aliments sont bons pour le corps, certains aliments ne sont pas bons pour le corps. Et pour cela, il est nécessaire pour la majorité des personnes, et je sais que beaucoup de personnes ne veulent pas faire cet effort, d'analyser votre assiette. Pourquoi? La majorité des personnes qui galèrent depuis 10, 15, 20 ans à perdre du poids, dans la majorité des cas, vous posez cette question à cette personne. Combien de calories manges-tu par jour? Ouais, elle va te dire. Ok, les calories, je vous dis, c'est juste pour l'apparence. D'accord? Je vous ai dit, on se moque de l'apparence. Le but, c'est d'être en forme. Là, on va creuser encore plus. On va demander à la personne, combien de protéines manges-tu par jour? Pardon. Parce que le but, c'est garder sa masse musculaire et garder un métabolisme au top. Ces personnes sont incapables de répondre à cette question. Combien de glucides manges-tu par jour? Incapable de répondre à cette question. Combien de lipides manges-tu par jour?
incapable. Beaucoup de personnes vont vous dire, ça sert à rien de peser, ça sert à rien. Il est important de le faire au moins une fois dans sa vie, au moins pendant une semaine. Les personnes qui savent ce qu'elles mangent, qui savent quelle quantité manger, qui savent lire les étiquettes des aliments, ces personnes ne font plus de régime de leur vie. Elles ne le font pas tous les jours. Je suis d'accord. Parce que après, avec le temps, un mécanisme va s'installer. C'est comme quelqu'un qui fait des recettes. Au début, vous devez absolument peser la farine, peser le sucre, peser je ne sais pas quoi. Au final, avec le temps, ça sera des réflexes qui vont venir, donc vous n'aurez plus besoin de peser. Et pour l'alimentation, c'est pareil. Vous ne pouvez pas perdre du poids durablement sans savoir ce que vous avez dans votre assiette. Si vous refusez de faire cette analyse, je peux vous garantir une chose, c'est que vous allez échouer. Et évidemment, au niveau sport, donc du coup, pour l'alimentation, donc c'est important de savoir. Donc du coup, il faut comprendre que une fois que vous savez ce que vous avez dans votre assiette, vous allez automatiquement faire des meilleurs choix quand vous allez au supermarché. Vous allez vous rendre compte que finalement, ce riz qu'on dit healthy est quand même rempli de sucre. Tu peux te rendre compte que quand tu manges certains aliments, tu es fatigué, donc cet aliment n'est pas pour toi. Quand tu manges certains aliments, tu dors mal, donc cet aliment n'est pas pour toi. Il ne faut pas insister. C'est pour cela que le fait de tracker, d'analyser ce que vous mangez est la clé, est l'une des clés pour enfin se sentir bien dans sa peau et se libérer. Beaucoup de personnes vont dire, oui, mais c'est super, ça va créer des TCA. Je suis obligé de donner l'information. Certaines personnes, malheureusement, je ne pourrais pas les aider, mais la majorité, voire toutes les personnes qui ont suivi ma méthode ont eu des résultats durables. Je vérifie le micro, on est bon. Ensuite, donc le but ici, c'est d'avoir encore en forme, d'avoir de l'énergie pour avoir un cerveau au top. Parce que il faut comprendre que, je me pose, si vous ne mangez pas ce qu'il faut, on va prendre le cas au travail. Quelqu'un qui mange de la pizza et du coca le midi. J'en ai vu quand je travaillais dans les coworking, quand je travaillais sur Paris. Grosse pizza, énorme, pour 6 personnes, mais une personne. 2 coca. D'accord? Café sucré. Comment veux-tu que cette personne soit efficace à 14 heures? Il suffit que tu lui mettes une réunion et cette personne, elle est KO. D'accord? C'est pour cela que vous devez analyser, comprendre votre comportement en fonction de certains aliments pour pouvoir être plus performant au travail, pour être de meilleure humeur chez vous, avec vos enfants, avec votre femme, parce que tout ça joue sur l'aliment, sur votre mode de vie. Quelqu'un qui mange mal, d'accord? Ces personnes, vous allez voir, ces personnes sont tout le temps nerveuses, d'accord? Elles dorment mal. Le fait d'être nerveuse, de mal dormir, déjà, le fait de mal manger, elles vont mal dormir, et le fait de mal dormir, voilà, en nerveuse, ce qui aura des conséquences sur leur travail, sur leur vie de famille et sur leur relation de couple. Tout est basé sur une alimentation. Ensuite, niveau sport. Beaucoup de personnes me disent, j'en ai connu beaucoup, il y en a même qui m'ont engueulé. Ouais, Joris, tu dis dans tes vidéos, sans passer des heures à faire du sport. Et j'ai pas dit sans faire du sport, j'ai dit sans passer des heures à faire du sport. Vous devez comprendre encore une fois, donc je m'adresse surtout à des personnes depuis 40 ans. Je vous ai dit au début que le métabolisme ralentit. Et ce qui va vous permettre d'augmenter un peu votre métabolisme, c'est votre masse musculaire. Et faire du sport avec des poids de 2 kilos, c'est bien, on bouge, d'accord? Faire du jardinage, c'est bien, on bouge. Mais personne ne se muscle en faisant du jardinage 10 minutes ou 1 heure. Personne ne se muscle en faisant que de la marche. Beaucoup de personnes me disent, je fais de la marche. La marche, ça fait du bien. Mais la marche ne vous permet pas d'augmenter votre métabolisme et d'être au top. Vous devez comprendre que le seul sport, encore une fois, l'un des sports, on va dire le seul sport qui permet de bien vieillir, d'avoir des articulations au top, de pouvoir se baisser quand tu auras 70 ans, de pouvoir porter tes enfants, d'être indépendant plus tard, de ne pas avoir besoin d'aide de tes enfants pour que tes enfants, ou encore que tes enfants ne dépensent pas de l'argent, d'accord, dans une maison de retraite, c'est le renforcement musculaire. Plus tu auras de muscles, plus tu seras autonome. On va parler du cas de ma grand-mère. J'aime bien passer cette étape de mon grand-père et ma grand-mère. On vient des Antilles, d'accord? Donc je viens des Antilles, j'ai peut-être l'accent, ceux qui l'ont entendu. Aux Antilles, ma grand-mère et mon grand-père ont travaillé dans les champs de canne, d'accord? Normal, surtout ma grand-mère, et mon grand-père était sur les chantiers, il était chef de chantier. Pendant toute sa vie, il a travaillé, ouais, etc. Ma grand-mère pareil. Une fois qu'ils ont arrêté, ils ont énormément diminué leur activité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, ils avaient du mal à marcher à un moment. À un moment donné,
ils étaient plus autonomes. On a été obligé de les aider. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça crée des soucis. Moi, en étant en métropole, mes parents aussi, on s'inquiète énormément. D'accord? Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et ces personnes, malheureusement, mes grands-parents et beaucoup de personnes, les médecins, la seule chose qu'on leur donne pour les soulager, c'est des médicaments. Mais aucun médecin, d'accord, n'a jamais dit à mon grand-père, ma grand-mère, monsieur, madame, faites un peu de renforcement musculaire. Faites attention à votre alimentation. Mangez un peu plus de protéines pour garder votre masse musculaire. Jamais. Donc, retenez bien, quand on change de mode de vie, c'est non seulement pour soi, mais aussi pour les personnes que l'on aime. Pour que ces personnes aient l'esprit serein. Ah, maman, elle est toute seule, pas de souci. Elle est indépendante, si elle tombe, elle peut se relever. D'accord? Donc, encore une fois, c'était juste une petite vidéo pour vous dire l'intérêt de cette chaîne. L'intérêt de cette chaîne, c'est de vous parler des éléments nécessaires pour bien vieillir, pour être en forme, pour être en bonne santé, pour profiter de la vie. Beaucoup de personnes vous dire, ouais, mais tu bois pas d'alcool, tu manges pas de trucs sucrés. Si, non, je bois pas d'alcool, mais je me fais plaisir avec des glaces, des gâteaux, j'adore ça. Mais je sais très bien qu'en mangeant énormément de ce genre d'aliments, je serais fatigué. Et moi, je préfère être en forme qu'être une larve toute la journée. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation. Il n'y a pas de cut. D'accord? Et je pense qu'on partira sur ce format. Donc dites-moi si vous aimez ce format où je parle directement, où je ne fais pas de montage. D'accord? N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager cette vidéo et à me dire pourquoi au sein de vous, au plus profond de vous, vous voulez changer. Pour vos enfants, d'accord? Si vous êtes parents, pour vous, pour être indépendant, dites-moi en dessous de cette vidéo pourquoi vous voulez vous sentir bien dans votre peau. Et n'oubliez pas, j'ai créé une petite masterclass, une petite vidéo dans laquelle j'explique les 3 règles en or pour perdre du gras durablement en faisant le bon sport, en mangeant en bonne quantité et en ayant le bon état d'esprit. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et dites-moi si vous aimez ce genre de format, d'accord? Donc du coup, on est dans l'un des appartements parce qu'en bas, il y a mes enfants, ma femme, donc je suis pas concentré quand ils sont en bas. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker la vidéo et je vous dis à très bientôt.